Salut tout le monde, bon milieu de semaine, j'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo de prof de cette semaine, j'ai décidé de vous partager des ressources éducatives pour les enseignants. Ça fait longtemps que ça m'avait été demandé par une abonnée, mais j'avais jamais vraiment fait la vidéo. Puis là, j'ai pris le temps de noter toutes les sources où est-ce que je vais chercher des idées d'activités, des informations et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je vous partage une bonne douzaine de ressources pour les profs. La première catégorie de ressources dont je veux vous parler, c'est la catégorie site web ou blog de profs. Donc, les deux premiers, je pense que vous les connaissez déjà, mais c'est le site Mille Merveilles et le site Jardin de Vicky. Ça, c'est deux sites de profs qui sont payants. Vous devez vous abonner. Vous pouvez vous abonner à plusieurs. Vous pouvez vous abonner au niveau de toute l'école ou prendre un abonnement personnel. Ça, c'est ce que j'ai moi. Puis, il y a plein de ressources pour de la maternelle à la 6e année. Il y a de l'orthopédagogie, il y a des ressources pour les suppléants. Il y a absolument tout, des affiches, des listes pour prendre des notes de tout ce que vous avez besoin comme prof. Il est là-dessus. C'est vraiment super intéressant, sauf que, étant donné que ce sont des sites vraiment populaires et connus, ben des fois, ça arrive qu'on arrive avec une activité en classe puis que les élèves l'ont déjà fait l'année d'avant. Fait que juste faire attention à ça, mais je pense qu'ils renouvellent quand même assez souvent leur matériel. Les trois prochaines ressources, ce sont des blogs de profs que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, le premier, c'est les idées de Madame Roxane. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vais mettre tous les liens d'ailleurs dans la barre d'informations si vous voulez aller jeter un coup d'œil. En fait, Roxane, c'est une de mes amies d'Internet, si on veut. Puis, elle vient de finir son bac, puis en attendant d'avoir son poste permanent, elle a créé beaucoup de documents, autant pour la maternelle que la première, deuxième, troisième jusqu'à 6e année. Puis, ces documents sont vraiment beaux et gratuits, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Sinon, il y a le site La classe de Madame Karine. Ces documents sont absolument malades, puis il y en a vraiment beaucoup pour le 3e cycle parce que je pense qu'elle enseignait en 6e année. Fait que moi, pour mon contrat que j'ai eu cette année, ça m'a beaucoup aidé parce qu'elle a vraiment des affaires vraiment intéressantes. Puis quand j'ai commencé à faire l'horaire du secondaire avec mes élèves, ben c'est de elle que je m'étais inspirée. Fait qu'elle a vraiment des bonnes idées. Malheureusement ou heureusement pour vous, là, je sais pas, vous voyez ça dans quel sens, mais elle s'en va enseigner en 4e année, donc les documents risquent d'être plus des documents de 2e cycle à partir de l'année prochaine. Le dernier blog dont je veux vous parler, c'est les créations de Stéphanie. Moi et Stéphanie, on se connaît un peu plus personnellement depuis quelques temps. D'ailleurs, c'est avec elle que j'avais fait un swap l'été passé. Je mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir, mais elle aussi fait beaucoup de matériel. C'est beau, c'est coloré. C'est pas tout gratuit, mais je vous dirais que j'y ai déjà acheté des documents puis ça vaut vraiment la peine. La deuxième catégorie de ressources dont je veux vous parler, ce sont les pages Facebook. Et oui, Facebook, ça ne sert pas juste à partager des quiz et des vidéos drôles. Des fois, ça peut être un petit peu plus pertinent. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, il existe la page Le Petit Monde du 1er cycle, Partage 2e cycle et Le Grand Bond du 3e cycle. Ça, c'est les principales. Sinon, moi, je suis aussi la page Flexible Seating et j'enseigne avec la littérature jeunesse. Mais il y en a sur l'univers social, il y en a sur le CR, il y en a sur les sciences, il y en a sur l'utilisation des technologies en classe. Il y en a sur absolument tout, puis c'est vraiment pertinent parce que c'est un partage entre collègues. C'est que des profs qui se retrouvent sur ces pages Facebook-là. Puis souvent, on partage des documents, puis honnêtement, j'ai tellement une grosse banque d'activités grâce à eux. Puis moi, quand je crée des documents, je les mets aussi sur ces pages-là parce que je pense que l'enseignement, c'est un gros monde de partage. Fait que je mettrai tous les liens, encore une fois, dans la barre d'infos. La troisième et dernière catégorie, c'est peut-être pas la plus populaire parce qu'on a vraiment tendance à aller chercher les informations sur Internet parce que c'est plus accessible, c'est plus rapide. Mais je voulais quand même vous présenter des livres. Le premier, c'est Ces enfants trop chambardés dans le cœur. Ça ici, c'est le 2, mais j'avais le 1 aussi. Tellement pertinent pour la gestion de classe, pour les types d'enfants en difficulté, les TC, les TSA, toutes les sortes d'élèves. Dans le fond, là, on nous raconte des histoires d'élèves, puis comment agir avec eux, puis comment eux, ils voient les choses. Fait que ça a été vraiment comme un élément déclencheur, je vous dirais, dans ma gestion de classe. Puis j'utilise des trucs de ce livre-là dans ma gestion là, quotidiennement. Sinon, pour ceux qui commencent en enseignement, moi, je m'étais procuré ce livre-là. Ça s'appelle « Le guide de survie pour l'enseignant suppléant ». Il y a plein de trucs là-dedans, puis plein de trucs aussi auxquels on pense pas nécessairement quand on va en suppléance. Puis c'est un excellent outil en fait pour se préparer quand on commence la suppléance. Puis même quand ça fait plusieurs années qu'on en fait, là, ça peut donner des idées. Puis je sais qu'à la fin aussi, je pense qu'il y a des listes où il y a des affaires à la fin, je le trouve plus. Mais oui, il y a des annexes, des listes de matériel, informations à demander à la secrétaire de l'école, un aide-mémoire à remplir pour savoir où est-ce qu'on est allé travailler en suppléance et tout ça. Fait que ça avait été vraiment pertinent. Sinon, le troisième dont je vais vous parler, je l'ai pas avec moi malheureusement. Mais je vais mettre l'image ici. Là, il y a 3 volumes en fait. C'est Enseigner les mathématiques par Van der Waal ou Van der Waally. Je ne sais pas trop comment prononcer son nom. Enfin bref,
C'est une bible en termes d'enseignement des mathématiques. Si vous savez pas comment enseigner les fractions, si vous savez pas comment enseigner le diagramme circulaire, ou si vous n'êtes pas certaine de comment c'est plus efficace pour les enfants, ça vous prend absolument ce manuel-là. Puis absolument. Habituellement, ils l'ont dans les écoles. Je sais que moi, je l'ai vu passer dans mes écoles. Puis vous pouvez le feuilleter puis tout ça, parce que c'est quand même assez dispendieux. Puis il est en 3 volumes. Fait que je pense que le premier, c'est de la maternelle à la 3e année. Le deuxième, c'est 3e à 6e ou secondaire 1, puis l'autre, ben c'est secondaire. Mais c'est vraiment pertinent. Tu sais, des fois, on sait, on a une bonne méthode pour enseigner une certaine matière, mais des fois, on est comme, ah, ça marche pas avec ces élèves-là, comment je devrais faire? Tu sais, puis c'est beaucoup de la manipulation. Fait que c'est vraiment super intéressant comme ressource. J'espère que ma vidéo de ressources vous a plu. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir des nouvelles choses. Honnêtement, j'aurais pu en mettre plein d'autres. Fait que si vous voulez que je fasse une partie 2 à cette vidéo-là, laissez un pouce en l'air à la vidéo. Si jamais vous avez d'autres sources d'informations pour les profs que vous connaissez que j'ai pas mentionnées, ben gênez-vous vraiment pas pour les laisser dans les commentaires. Et sur ça, ben nous, on se revoit samedi prochain pour une vidéo d'été. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!